Lorsque le film Le Comte de Monte Cristo est sorti, l'équipe ne se doutait absolument pas que le nombre de spectateurs atteindrait des records en seulement quelques semaines. Malgré tout un peu gêné par les chiffres du box-office, Pierre Ninet a admis avoir réalisé un pari avec l'équipe du film. Un pari qu'il risque de devoir honorer bientôt. Sorti depuis le 28 juin 2024, Le Comte de Monte Cristo bat des records et a déjà atteint plus de 3 millions de spectateurs. Un chiffre incroyable qui étonne l'un des acteurs principaux, Pierre Ninet, qui interprète Edmond Dantès dans le film. Quelle aventure! Je n'ai pas de mots pour décrire l'émotion qu'on ressent en lisant vos réactions et messages. Immense merci peut-on lire sur une de ses publications Instagram. Et dire que j'avais promis à l'équipe de faire un tatouage si on atteignait 5 millions de spectateurs. Ajoute le compagnon de Natasha Andrews sur X, anciennement Twitter, heureux mais peut-être un peu craintif de devoir effectivement réaliser un tatouage. Vu déjà 4 fois. Je ne m'en lasse pas. Il est pour moi, mon film préféré. Tout est une réussite dans ce film. La réalisation, le jeu de tous les comédiens, les décors, la musique. Et vous monsieur Ninet, quel talent! Une vraie pépite ce film, déjà vu 3 fois et une 4e est prévue. Peu importe combien de fois je le vois, ça me procure toujours autant d'émotions. Merci pour ce film incroyable, qu'il me laisse sans voix à chaque fois. Nous en sortons ce soir si est excellent, les enfants se sont également régalés. Juste bravo peut-on lire en légende d'internautes ayant déjà été voir le film réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Note de la rédaction, ils avaient il y a quelques semaines craint que les entrées du film ne soient pas bonnes en raison d'un bug informatique. Le nouveau succès du 7e art. Le pitch du film. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès s'est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Une très belle adaptation du roman d'Alexandre Dumas publié en 1844 qui semble déjà devenir l'un des nouveaux chefs-d'œuvre incontournables du cinéma français.